La sœur Eyenga Florence. La sœur Eyenga Florence vient témoigner. Elle dit, je viens dire merci au Seigneur Jésus-Christ pour sa puissance manifestée dans ma vie. En effet, depuis ma tendre jeunesse, j'ai commencé à être victime de maladies et d'oppressions spirituelles. Je ressentais une présence qui marchait au niveau de ma tête et qui m'empêchait de respirer normalement. À cause de cette situation, mes parents voyageaient avec moi de village en village pour rencontrer des marabouts. Et lorsque moi-même je suis devenue adulte, j'ai commencé à marcher d'église en église en quête de solutions. Mon état se détériorait de plus en plus. Je perdais la mémoire et mes proches me traitaient de folle. Un jour, pendant que je regardais la télévision, je suis tombée sur la chaîne, quelqu'un dit Revival Channel. J'ai écouté le message que papa prêchait ce jour et j'ai décidé de me rendre ici à l'église. J'ai commencé à prendre part au culte, aux nuits de prière, aux enseignements et en peu de temps, seulement quelque chose d'incroyable s'est produit. Toutes les maladies et les oppressions ont disparu, ainsi que la présence qui marchait dans mon corps. Amen, amen. Bien aimé, ce que je remarque ici, c'est que papa n'a pas prié pour elle. Amen. Elle a juste assisté, elle a participé au culte et aux nuits de prière. Et j'ose croire qu'elle achetait son dévotionnel. Moi, je ne vais pas cesser de revenir sur le dévotionnel. Amen, amen. Moi, je trouve que je profite parce que papa n'est pas là pour parler à mes frères. Amen, amen. On imprime autre 3000 dévotionnels, peut-être 4000 ici à l'église. Et nous sommes des milliers. Bien aimés, mais à la fin du mois, on se retrouve souvent. Si c'est 3000 dévotionnels, on va retrouver 1500. Amen. Tout le monde est d'accord ici qu'on ne peut pas donner un montant d'argent par rapport à la connaissance, à la grâce de la parole que nous recevons ici à l'église. Et moi, je propose souvent aux bien-aimés, garde 100 francs par jour. Amen. À la fin du mois, tu vas acheter 3 dévotionnels. C'est juste pour dire que c'est la mauvaise volonté. Amen, amen. Amen, amen. Après que nous avons prié comme on a prié, bien aimé, si tu ne te nourris pas de la parole, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Et maintenant, papa et maman ont fait, ils marchent. Moi, je dis, ils ont marché. Ils ont acheté la nourriture au marché. Ils sont venus préparer. Ils ont marché. Ils veulent seulement qu'on avale. Pourquoi nous refusons d'avaler? Amen, amen. Achète ton dévotionnel, bien-aimé. Garde 100 francs. Ou si tu veux par semaine, prends une boîte. Tu gardes 250 chaque semaine. À la fin du mois, tu as 1000 francs. Dis à ton frère, Tchaï, mon frère, pourquoi tu ne veux pas acheter le dévotionnel? Si vous allez dans l'autre salle, là, vous allez trouver des tas de dévotionnels du mois passé, alors qu'on est près de 20 000 ici. Amen, amen. Je sais que désormais tu vas acheter. Amen. Amen, amen. Et elle dit, j'ai retrouvé la mémoire et j'ai recommencé à lire et à écrire gloire à Jésus-Christ. De plus, il y a de cela quelques mois, j'ai pris part à une réception organisée par papa ici à l'église. Ce jour-là, papa a déclaré qu'il voyait dans la salle une jeune dame à qui on faisait du chantage sur les réseaux sociaux. M'étant reconnu dans les déclarations de papa, j'ai dit qu'il s'agissait de moi et que les gens me demandaient la somme de 300 000 francs avant 18 heures au risque de m'exposer sur les réseaux sociaux. Papa a prié pour moi ce jour en déclarant que leur plan était annulé. Depuis ce jour, ils ne m'ont plus jamais contacté ni menacé. Je suis libre, je viens en paix, gloire, je vis en paix, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. La sœur, tu es bénie. Amen, amen. Tu es bénie. Amen. Je m'appelle Eyenga Florence. Je viens infiniment remercier le Seigneur Jésus-Christ dans cette communauté. Depuis l'âge de la jeunesse,
du CM2. J'étais au CM2. J'ai été touchée spirituellement. Mes parents ne connaissaient pas encore le Seigneur. On m'a amené de village en village. Ça n'allait pas toujours. Après, de village en village, on m'a amené dans des églises en église. C'est alors qu'un jour, je suis en train de visionner Revival Channel. Mon cœur me dit, va dans cette église. Je me rends donc chez une cousine du village qui me fait comprendre qu'il y a les cas dans tous les quartiers qui portent les fidèles pour Mendon. Ça se trouve derrière la gendarmerie de Mendon. Je me précipite un jour avec la cousine, on prend un car, on arrive. Il y avait une prière. Ce jour-là, le mal était atroce. Donc le mal me disait que non, ici, c'est l'église où je vais trouver ma délivrance. C'est alors qu'un jour encore, il y avait une nuit de débordement de grâce, une nuit de prière. J'ai assisté. La semaine qui suivait, il y avait une oint que papa donne gratuitement ici à l'église. J'ai utilisé l'oint. J'ai constaté que le mal s'apaisait déjà. Je me sentais souvent étouffée, oppressée. Dans la nuit, je ne dormais pas. Dans la tête, il y avait une présence qui marchait dans la tête. J'étais perdue. J'ai passé toute une année. Je n'ai pas enseigné. Vraiment, peuple de Dieu, je n'ai pas compris comment le mal a disparu jusqu'en ce jour. Je ne sens plus mal aux dents. La présence ne marche plus dans ma tête. Je ne me sens plus étouffée. J'ai bien remercié grandement le Seigneur à travers son nom, Papa Ndepo-Rodrigue. Quelle onction incroyable, mais vraie dans cette église. Peuple de Dieu, tous les frères et sœurs de Yaoundé, de certaines communautés, on sert un Dieu vrai ici, à Mendon. Vraiment, je vous invite, quelle que soit la situation, même si l'ennemi était oppressé depuis l'enfance, il faut avoir l'espérance, l'espoir que chacun a son jour de délivrance. Je suis délivré et je dis merci grandement au Seigneur et à travers son nom, Papa Ndepo-Rodrigue.